Bonjour, alors aujourd'hui on va apprendre à se présenter et pour ça je vais vous parler de mes origines et de ma nationalité. Donc tout d'abord, je suis française de nationalité et j'ai grandi en banlieue parisienne, à côté de Paris. Donc la banlieue, c'est ce qui entoure une grande ville. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne donc mes origines, c'est une question qu'on me pose très souvent. Donc, en fait, je suis ce qu'on appelle une métisse. Donc, une ou un métisse, c'est une personne qui a plusieurs origines. Donc, moi, pour ma part, donc je vais vous expliquer. Mon père est guyanais, donc de la Guyane. La Guyane, c'est quoi? C'est un département d'outre-mer. Donc il faut savoir que la France a plusieurs départements qui ne sont pas en Europe. Donc ce sont des départements d'outre-mer. Il y a la Guadeloupe, la Martinique, qui sont des îles dans les Caraïbes. Il y a la Réunion, qui est dans l'océan Indien. Et enfin, il y a la Guyane, donc qui est l'origine de mon père. Donc la Guyane, c'est un petit territoire français qui se situe donc juste au-dessus du Brésil, donc en Amérique du Sud. Voilà. Donc ça, c'est pour l'origine de mon père. En ce qui concerne ma mère, elle est elle-même métisse, donc elle a deux origines. Sa mère est française et son père est nigérien. Voilà. Donc, ce qui fait que moi, j'ai trois origines, guyanaise, nigérienne et française. Du coup, la question qu'on me pose aussi souvent, c'est comment j'ai appris l'arabe, pourquoi et comment j'ai appris l'arabe. Donc en fait, quand j'ai eu 19 ans, je me suis convertie à l'islam et à la suite, j'ai eu envie d'apprendre l'arabe. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai commencé par l'alphabet arabe. Ça m'a pris beaucoup de temps d'apprendre l'alphabet arabe parce que je n'avais aucune idée ni de la prononciation des sons, ni des lettres en elles-mêmes. Donc ça m'a pris environ 6 mois d'apprendre uniquement les lettres. Ensuite, donc ça c'était à la mosquée. Ensuite, j'ai appris aussi un peu des règles de grammaire et un peu de vocabulaire en France. Et ensuite, je suis partie en Égypte pendant 6 mois, dans un voyage durant lequel j'ai appris la langue arabe dans un institut. Voilà. Après ce voyage en Égypte, je suis allée en Arabie Saoudite pendant 3 ans. Et durant ce voyage, j'ai pu aussi approfondir mon apprentissage de la langue arabe. Voilà. Donc, je me suis vraiment impliquée. Et donc, c'est ce que je conseille à tous ceux qui veulent apprendre une langue, c'est-à-dire qu'il faut écouter, lire, tout faire faire le maximum de choses possibles dans la langue qu'on souhaite apprendre. Donc j'essayais donc de lire beaucoup de livres en arabe, d'écouter beaucoup de choses en arabe et forcément quand j'étais dans des pays arabes, j'étais aussi obligée de parler en arabe avec la population. Donc voilà, c'est vrai que quand on regarde mes vidéos, beaucoup de personnes pensent que j'ai des origines arabes du coup, mais pas du tout. Voilà, donc maintenant j'aimerais que vous me disiez, donc d'abord, quelle est votre nationalité? Donc je suis plus votre nationalité, par exemple je suis marocain, je suis algérien, etc. Vos origines, donc je suis par exemple marocain, je suis d'origine, et par exemple je suis d'origine marocaine et sénégalaise, ou alors
je suis d'origine tunisienne, enfin, peu importe, vous me dites donc je suis plus votre nationalité, je suis d'origine plus vos origines, et également pourquoi vous apprenez la langue française, j'aimerais bien savoir pourquoi vous apprenez la langue française et comment vous vous y prenez pour apprendre la langue française. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est finie et à bientôt.